Salut à tous. Salut à Question tous. essentielle, question du jour. J'ai vécu pour ma part du privé, du public, avec toujours essentiellement un seul COMDIR, comité de direction, COMEX, tout ce qu'on veut. Je sais que toi, tu as vécu des choses qui peut-être intéresseraient les personnes qui regardent ces vidéos-là, notamment les différents comités qui existent. Tu Ouais. peux nous en parler, s'il te plaît? On est toujours dans notre démarche là, de QHSE sans réglementation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des comités connexes qui permettent d'alimenter le comité directeur QHSE avec les bons sujets pour avoir les bonnes décisions et avoir les bons résultats. Donc, bien évidemment, le premier comité, c'est d'avoir un comité QHSE qui va traiter de la stratégie du sujet QHSE à moyen-long terme et qui va s'assurer que ce qui a été prévu se réalise et délivre les résultats. Et on rentre derrière dans ce que vous savez, le processus d'amélioration continue avec une des règles de base qui est le PDCA. Et on ne va pas revenir sur ce sujet. Ouais. Le point particulier que vous gardez et que vous devez garder en tête, c'est que pour que vous puissiez aller beaucoup plus loin sur ces sujets-là, il vous faut 3 autres comités. Le premier comité, c'est le comité animation QHSE. Et l'objectif de ce comité-là, ça va être de s'assurer que l'animation et la communication autour de ce sujet transversal, comme vous pourriez avoir un comité animation en RH ou autre, c'est de vous assurer que les sujets qui sont adressés sont compris par l'ensemble des couches hiérarchiques de votre entreprise. Parce que le plus gros risque en termes d'animation, c'est d'avoir une communication qui est prête et qui est préparée par un comité de direction qui se fait en vase clos, avec un vocabulaire de comité de direction et qui va, lorsqu'il va arriver sur le terrain, avoir l'effet et l'accueil qui est de mais qu'est-ce qu'ils nous ont pondu encore là-haut? De quoi est-ce qu'ils nous parlent? On ne comprend rien. C'est une usine à gaz. Et donc, l'idée de ce comité d'animation, c'est d'avoir d'abord un membre de votre comité de direction qui a la responsabilité de l'animation, ou du moins d'animer ce comité-là. Et dans ce comité-là, et dans les autres, on va avoir la même structure. Vous allez avoir un représentant de chacune des strates hiérarchiques. Donc, typiquement, un membre du comité de direction, un responsable de service, éventuellement un agent, un technicien et un opérateur. Et l'idée, alors bien évidemment, c'est plutôt des gens constructifs qui vous font autour de la table. Vous évitez les planches pourries et autres qui vont vous faire, je sais pas, de la pression syndicale ou sociale, ça sert à rien. Il faut recruter, il faut demander. De toute façon, on sait très bien qu'en matière de changement, ceux qui ne veulent pas, il ne faut pas qu'ils soient autour de la table. Ils restent là où ils sont et éventuellement, s'ils ne sont pas d'accord, il y a un moment, il faudra peut-être envisager leur départ. Mais c'est encore un autre sujet. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un représentant dans chacune de ces strates pour que lorsque vous décidez, d'abord, vous allez avoir la possibilité, au travers de la vision d'un opérateur, d'un tech, d'un chef de service, d'un directeur, d'avoir une approche qui est combinée et qui permet d'avoir une communication qui sera comprise par tous. Donc ça, c'est un des premiers points. Donc ça, c'est comité animation. Comité animation. Ensuite, comité des règles et procédures. Vous avez une entreprise qui a une chaîne de valeur. Son objectif, c'est de recevoir une demande client et de la satisfaire avec un produit ou un service qui est conforme à son besoin. Mais pour pouvoir passer de cet état-là à l'autre, vous avez un certain nombre de services qui vont se suivre avec des choses qui vont les régir. Donc le processus, ça va répondre au quoi, la procédure au qui fait quoi, le mode opératoire au comment et les formulaires, etc. Et en fait, je remets encore la même chose. Un membre du comité de direction, un responsable de service, un technicien et un animateur. Et le rôle qu'ils vont avoir, ça va être de relire l'ensemble des documentations qui régissent le fonctionnement de votre organisation, service par service, et éventuellement procédure transversale, pour s'assurer que ce qui est écrit est compréhensible, cohérent de tous, et cohérent. Et applicable. Alors, à chaque fois, vous allez avoir, par exemple, si c'est les sujets QHSE, vous allez avoir l'expert QHSE dans chacun de ces comités qui va s'assurer que chaque service joue son rôle et respecte les règles du jeu autour du sujet qu'il concerne. Et le troisième comité, et pas des moindres, et bien souvent c'est celui qu'on occulte pour plein de raisons, et qui est pourtant le plus important, ça va être le comité que moi j'appelle retour d'expérience, et qui a pour but de s'assurer que l'enquête post-accident ou non-conformité, ou alors non-conformité, quel que soit le niveau, a bien engagé
enfin, à partir du moment où on a identifié qu'il y a un accident humain ou technique, que l'analyse de cet accident, de cet incident ou de cette non-conformité est réalisée Yes. et que les que actions surtout, qu'il y a à réaliser sont bien engagées auprès du management, éventuellement, s'il y a peut-être un recadrage à faire sur un non-respect de procédure, mais peut-être qu'au travers de l'analyse que l'on fait, on constate qu'il y a des lacunes dans la documentation, dans ce que vous aviez établi comme la règle, c'est la règle, et en fait, on se rend compte que la règle n'est pas connue. Et donc là, chacun des autres comités va devoir jouer un rôle. Le premier d'animation qui va être de s'assurer que la communication et l'animation tournent autour du bon sujet, que le comité des règles et procédures s'assure que ce qui doit être fait tel qu'il doit être fait est propre, carré. Ils vont pas se marcher dessus à un moment donné, tous ces comités-là. Il n'y en a pas un qui va dire c'est la procédure, l'animation. Et le dire là-dedans, il doit chapeauter les. Alors l'avantage, c'est que vous Comment ça avez. se met C'est le rôle du comité directeur. Lui pilote quand même les comités animation, procédure. Chacun est sur un. Vous pouvez avoir un épiphénomène ou un événement commun, mais chacun va avoir un rôle différent. Donc il va y avoir le responsable de service qui va faire l'analyse de l'accident, de l'incident, de la non-conformité. Et là, vous allez avoir trois comités qui vont adresser le sujet de trois manières différentes. Le premier, c'est est-ce que le retour d'expérience est bien établi et transmis via le comité d'animation qui est le rôle de communication et le comité des règles et procédures qui doit s'assurer que ça tourne. Ça bosse entre les comités et le chapeau, c'est le comité. Ouais. Okay. Ouais, c'est intéressant tout ça. C'est hyper intéressant c'est les organisations. Et ça vous permet, entre autres, notamment d'avoir des CHSCT hyper apaisés parce que le rôle du CSE avec la partie santé sécurité au travail, parce qu'elle va être vraiment dans son rôle de s'assurer que l'entreprise met bien les moyens pour traiter les sujets. On n'est pas là en CHSCT pour s'assurer que le job, son job, ça va être de s'assurer qu'on fait le job, mais on n'est pas pour traiter le job. Et oui. Et bien souvent, on a tendance à oublier ça, et du coup, ça pose de vrais problèmes. On se retrouve dans des guerres syndicales où finalement le sujet de fond est pris en otage par des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Ça marche, excellent. Merci. Donc, si vous avez des choses comme ça aussi chez vous, n'hésitez pas à parce que les là, partager. Franchement, on est preneurs, et je pense que la communauté, on est tous preneurs d'organisation de ce type, parce que par expérience, c'est vecteur de résultats. Ouais. Source de valeur ajoutée, ça apporte de l'efficience et ça oblige l'organisation à se construire, à se développer. On touche les notions de culture. Il y a plein de choses qui se passent de très positives dans tout ça. Merci Guillaume. C'est surtout que quand à tout le monde. Bientôt. Attends. Ah non. Non, mais si tout le monde fait comme tout le monde et qu'on constate que personne ne progresse, c'est que ça va pas. C'est qu'a priori. Ça ne fonctionne pas. Et donc la question qui a à se poser, c'est mais comment font ceux qui obtiennent des résultats, et est-ce que moi, même si je ne suis pas dans le même secteur, je suis capable éventuellement de copier et d'adapter pour obtenir les mêmes résultats. Donc si vous êtes prêt, c'est la question du comment on a pu faire pour baisser nos jours d'arrêt et nos accidents par deux en 2-3 ans à chaque fois dans les boîtes où on est allé. Elle est belle celle-là. Ou de réduire les coûts de non-qualité par deux, ou de maîtriser complètement les problématiques environnementales. Donc voilà, il y a des vrais sujets. Donc écoutez, n'hésitez pas. À bientôt. Et n'oubliez pas la suite. Ça marche. Salut. Salut.